Comme un baroud d'honneur, la presque totalité des 96 salariés d'Asteel Flash Lorraine basés à Cleury se sont retrouvés ce mercredi matin après avoir défilé au rond-point des Granitiers dans la commune voisine du syndicat pour manifester. Après avoir brutalement appris la veille que leur entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, notamment pour le secteur médical, allait fermer. Passé le choc de la nouvelle, la colère a pris le dessus. On est fâchés parce que franchement on faisait notre boulot correctement et on ne méritait pas ça. On ne va pas se laisser faire comme ça. Surtout dans un bassin comme ici où c'est qu'il n'y a pas d'emploi, sans personne, ça commence à faire. La production s'arrêtera fin décembre et l'usine fermera définitivement ses portes le 28 février prochain. C'est le directeur des ressources humaines Europe qui l'a annoncé ce mardi aux salariés de l'entreprise, détenue depuis 2020 par le groupe taïwanais USI. En cause, semble-t-il, la rentabilité du site qui serait insuffisante. Le site est tout à fait viable. Effectivement, on a quelques difficultés en ce moment, mais c'est que nous, on pense que c'était que passager. Et ils ont décidé de fermer le site. Ce serait le seul des 5 sites français? C'est ça, on est les seuls concernés par la fermeture. On sait qu'il y a en Pologne une entreprise qui a été récemment inaugurée au mois de novembre 2024. Donc on a des doutes sur ça, en disant potentiellement c'est peut-être ça aussi derrière. Le maire de Cleury, accompagné du député de la circonscription, devait rencontrer cet après-midi le DRH Europe d'Asteel Flash pour tenter déjà de comprendre la brutalité de cette décision. Ça fait du mal, bien sûr, à l'ensemble de la vallée, bien sûr. Bien sûr, sur ces personnes employées-là, elles sont 80% dans un rayon de 15 km d'ici. Donc ça touche au plein cœur notre vallée, notre comité de communes aussi. L'intersyndicale FO, CFDT et CFE-CGC voulait par cette action coup de poing et une grève de 24 heures alerter le grand public. Dans un communiqué, elle précise vouloir mandater un cabinet d'expertise indépendant. La direction du groupe, que nous n'avons pas réussi à joindre malgré nos efforts, présentera le 19 juin prochain les modalités du plan de sauvegarde de l'emploi au syndicat qui précise qu'au vu des bénéfices engendrés durant des années par le site, ils ne se satisferont pas du minimum légal.